grande joie et une grande fierté d'inaugurer cette fresque participative. Je ne voudrais pas dire que c'est Michel Ortiz, parce que c'est participatif. Donc c'est tous les habitants. Donc c'est une œuvre qui incarne l'esprit olympique, comme vous pouvez le constater, avec l'âme de notre ville. Donc si vous regardez bien, c'est pas qu'un simple tableau. Donc c'est une histoire qu'on a écrite ensemble, avec les habitants. Et donc cette histoire, elle commence à gauche avec l'Antiquité grecque, qui est le berceau de l'olympisme, et qui traverse les âges, voilà. Et on a la fameuse flamme, qui est symbolisée par la main avec la flamme olympique. Alors, non seulement c'est le sport, mais ce qu'on veut, c'est incarner aussi des valeurs à travers le sport. Donc, vous avez 32 mètres, et donc à droite, on a eu l'idée de valoriser l'amitié des peuples, la diversité, la paix, le partage et le vivre ensemble. Ça a été la grande idée. Non seulement à travers cette idée, c'est surtout de la couleur. Il faut que ça vibre. Regardez les bâtiments que vous avez autour de vous. Est-ce que c'est pas triste? Eh bien, comme les enfants aiment la couleur, et les habitants aussi, ils ont contribué à cette réalisation. Donc, grâce à eux, cette œuvre est un véritable livre d'images que chaque passant, chaque citoyen peut admirer, apprécier à sa juste valeur, ou à, quelque part, d'une certaine façon. Donc, ce projet, c'est un travail collectif, c'est pour ça que je ne me mets pas en avant. C'est d'abord le travail illustré par nos efforts, parce que nous sommes capables de vivre ensemble et de bâtir des projets qui sont moteurs, qui ont du sens, et de laisser une empreinte durable dans notre vie. Donc, c'est une fresque, effectivement. Elle nous rappelle le sport, mais pas seulement la compétition. Et comme je vous disais précédemment, les grandes valeurs, c'est quoi? C'est la tolérance, la capacité de vivre ensemble, d'avoir du respect, et aussi d'être dans une fraternité qui est très importante à nos jours. Donc je tiens à remercier sincèrement d'abord Monsieur le maire, la municipalité, le soutien, Yvan, qui est aussi notre élu au sport et à la jeunesse, qui m'a aidé, précisément, qui a donné sa motivation. Donc moi personnellement, mon grand remerciement, c'est les bénévoles, les maisons de quartier, les centres de loisirs et tous les habitants qui ont investi avec beaucoup de force et beaucoup de motivation. Et puis beaucoup de courage pour réaliser cette œuvre et de toute façon, ça a été très motivant. Donc, enfin, je vais remercier les services de sport, bien sûr Valérie Antini, je vais remercier spécialement Jean-Marie au niveau de la ville apprenante qui a beaucoup orchestré dans ce projet, qui a donné beaucoup de dynamisme et de passion. Donc voilà, merci à tous. Bien, grâce à votre implication, on a prouvé une fois de plus qu'on peut et on est capable de faire de grandes choses dans cette ville. Merci à vous. Bravo. Bravo. Alors, ce que tu dis pas, c'est qu'il y a eu un travail de 3 semaines. C'est un travail assez... Ça a l'air de rien, mais solliciter les publics et d'ouvrir, parce que tout le monde pouvait venir à n'importe quelle heure de la journée quand tu étais là, et voilà. C'était un travail dingue que tu as pu faire, parce que y a des fois tu étais seul. Ouais, il y a eu des moments, oui. Ouais. Il était venu m'aider. Ouais. Et que c'était assez fou l'ouverture que ça pouvait provoquer. Et quand tu parlais des gens qui passaient, des passants qui pouvaient venir interpeller, parce que la couleur les interpellait d'abord, et après tout ce qu'ils pouvaient s'y faire. Parfois c'était parce qu'ils ont vu les enfants faire qu'ils interpellaient. Enfin, ça a créé une dynamique pendant 3 semaines sur le lieu, et on en a plutôt besoin. C'est-à-dire qu'on se rend compte que cet été, en fait, il y a des gens qui circulent dans cette ville, et juste par le fait d'avoir un geste sur un mur, ben c'est fou comme ça a provoqué la parole, et ça nous a permis de discuter avec plein de gens. Et pour ça, moi, 1000 merci, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien juste de parler avec ces gens et de se mélanger et d'essayer de faire cette œuvre. Donc bravo, et en plus, ça a une résonance avec ce qui s'est passé derrière, avec ce qu'on parle de... Parfois on parle de l'héritage des jeux. Bah voilà, nous c'est un petit héritage que tu laisses toi, parce que tu étais là, tu as été un peu l'ambassadeur de ça et tu as provoqué ça. Bah, je trouve que c'était un beau moment, donc merci.
faire court parce que je crois qu'il faut qu'on reprenne la parole en haut, si j'ai bien compris, et ça peut quand même finir par être pesant et long. Et l'exercice d'être court, après ce qui a été dit tout à la fois par Michel et par Yvan, c'est quand même super compliqué. Parce que ils ont évoqué quand même beaucoup de sujets qui font qu'on est tous ensemble dans cette ville. Alors il y a évidemment toute l'histoire de la fresque, la co-construction, la participation citoyenne, le contact, tu l'évoquais sur celles et ceux qui sont passés, les symboles qui sont sur la fresque, tu as évoqué évidemment la flamme, l'histoire, la genèse, le coq, un peu de fierté quand même, il n'y a pas de raison. Enfin, il y a une bonne quinzaine pour ceux qui ont envie de passer un petit peu de temps à la scruter, de symboles particulièrement importants. Moi, ce que je voudrais retenir, c'est d'abord c'est le travail avec les habitants. C'est fondamental et Yvan porte ça avec beaucoup de cœur. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce que pas toujours si facile que ça d'organiser le travail avec les habitants. D'abord parce qu'il n'y a pas tant d'habitants que ça en vrai qui spontanément ont envie de participer d'eux-mêmes. C'est un travail on en parle souvent avec Francis d'ailleurs, c'est aussi un travail de rééducation. Faut les rechercher petit à petit. Donc c'est bien d'afficher cette volonté. Il y a le sujet de la couleur. Juste un mot sur la couleur. Comme Yvan, comme d'autres ici, évidemment, je n'oublie pas la génération d'avant, les pionniers. Mais on a grandi dans cette ville nouvelle. Et je dis souvent, on a une chance incroyable, c'est qu'on n'a pas seulement grandi dans cette ville nouvelle, on a grandi avec cette ville nouvelle. C'est pas donné à tout le monde que de grandir en même temps que sa ville grandit, en même temps qu'elle se construit. Et cette ville, c'est une ville d'architecture. C'est une ville de couleurs, vraiment, c'est une ville de couleurs. Et vous savez, on reçoit évidemment assez régulièrement des promoteurs. J'en ai reçu un il n'y a pas longtemps, enfin, pour la Tour Baudelaire, qui commence à réintéresser des gens, parce qu'on a un petit peu marre de l'état de la tour. Et quasi systématiquement, depuis, bien 25 ans, tous les promoteurs qui viennent sur cette ville, sur les autres d'ailleurs aussi, toutes celles et ceux, privés comme publics, à travers les bailleurs sociaux qui réhabilitent les bâtiments, ont petit à petit fait disparaître les couleurs de ce qu'était la ville nouvelle. Et donc on a décidé, nous, élus il y a 2 ans, de redevenir un peu ambitieux sur cette question-là et d'aller chatouiller tous les architectes qui nous proposent des bâtiments blancs cassés, systématiquement, pour remettre de la couleur. L'un des symboles d'ailleurs de cette couleur, vous allez le voir assez vite, c'est la transformation de l'ancien hôpital Louise Michel qui va devenir rouge. Et on assume, parce qu'il faut remettre de la couleur, parce que la couleur c'est la vie et c'est hyper important. C'était un marqueur de cette ville et c'est important d'y revenir. De street art sur notre ville dont on doit être fier. Et puis c'est aussi, et je fais le lien avec ça, l'héritage des JO. Alors le parquet qu'on va aller... Il faut que tu aies à 2, hein. Ouais, parce que tout seul je ne vais pas y arriver. Allez, 1, 2, 3. Bravo! Un nouveau système d'ancrage, couche. Ça c'est parti pour... il est où Monsieur. Allez, venez. C'est parti. Approchez-vous 10 secondes. Pour 20 ans. 25 ans, pas moins. 25 ans. Donc c'est quoi? C'est quoi? C'est un PVC. C'est un PVC. Voilà. Une double cloche. Pour ceux qui ont assisté à la fête annuelle de l'ADD il y a quelques mois, avec les plots qui glissaient, etc. sur l'ancien sol, c'est quand même une bien bonne nouvelle d'avoir ce sol. Je parlais d'astuces en bas tout à l'heure sur les moyens financiers, etc. Donc là on est sur un parquet qui a été utilisé pendant les JO. Ça nous a coûté 96 000 €. Si c'est pas, avec la pause, si c'est pas un héritage JO, ça nous coûte plus de 200 000 €. La même chose. Voilà. C'est quand même bon de le signaler. Et juste pour aller encore un peu plus loin, il faut savoir que moi je suis enfant de ce quartier notamment. Ce gymnase, je l'ai utilisé, j'ai à peu près utilisé toutes les salles. Tu l'as bien usé d'ailleurs. Ouais. Yvan, franchement.
c'est d'époque. Il y a beaucoup de choses qui sont encore d'époque. Non, le travail qui est fait là, on a vu l'ADD, c'était il y a 1 an. Le sol avait été refait, la salle avait été refaite, les tapis au niveau du karaté, du Viet Vo Dao et des choses comme ça. En tout cas, il y a plein de choses qui sont faites. On y va petit à petit, c'est ce que tu expliquais, c'est de trouver des astuces pour arriver à avancer. Parce que moi, en tout cas, ce qui me touche particulièrement, c'est la question de la qualité des sols par rapport à la pratique sportive, parce que je suis éducateur sportif, parce qu'on a aussi beaucoup de discussions avec les lycées, les collèges qui se retrouvent avec des installations qui sont déjà, il n'y en a pas assez, mais en plus avec des vieilles installations, donc c'était nécessaire de retravailler sur un minimum qui était les sols et ça fait que cet outil, au fait, au final, il a quand même été bien rénové par rapport au début d'avant-mandat, quoi. Au final, il y a les 3 salles qui ont été retapées et c'est pas rien. Bon, la coque est encore à revoir et il y a tout un travail à faire, mais en tout cas, on s'y attelle. Merci Eric d'ailleurs, merci les services pour tout ce qu'on peut faire et toutes les batailles qu'on est en train de mener là-dessus.